Bonjour. Moi, je vais m'essayer sur un sujet, on va bien voir où ça mène, si je publie ou pas. Oui, parce que je publie pas toutes les vidéos que je fais. Et même d'ailleurs, je ne devrais pas publier. Bon. Le bien et le mal. Très actuel aujourd'hui, on entend ça un peu de partout. On voit bien, c'est marrant quand on regarde, enfin marrant, l'expression, mais... lorsqu'on regarde du côté, je dirais, de côté de la lumière officielle, et en même temps qu'on regarde du côté sombre de la lumière officielle, on s'aperçoit que c'est un peu le monde à l'envers, voilà. C'est-à-dire que qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal? Je vais parler un peu de ce que je connais, on va dire, le monde occidental. Et je pense que ça peut rejoindre aussi beaucoup d'autres mondes. Nous, la définition du bien et du mal a été, je dirais, définie au fur et à mesure des siècles par la religion chrétienne catholique, hein, qui partait du principe que l'homme devait apprendre ce qu'était le bien et ce qu'était le mal, et qu'il avait le libre choix, le libre arbitre, soit de choisir le mal, soit de choisir le bien, pour lui-même, pour ses actions. C'est ce que dit la religion catholique, en gros. Hein. Dieu ne participe pas de tes choix du tout, mais a voulu te montrer sur le chemin, en fin de compte, de la vie, les directions qu'il vaut mieux ne pas emprunter, si ce n'est à s'attendre, comment je dirais, à des forces euh, puissantes et plutôt souterraines, et puis d'autres chemins que si on les emprunte, au contraire, on va trouver des forces qui nous allègent, qui rendent le chemin beaucoup plus vivant, voilà, vivant, puisque moi c'est le mot que j'emploie en réalité pour exprimer la même chose, la vivante, voilà. Dans un monde où, comme les protestants, qui disent que il n'y a pas de Dieu, en fin de compte, y a pas de jugement ce que tu fais. En fin de compte, si tu peux faire les choses, c'est que les forces qui te dominent t'ont permis de le faire. Et si tu ne peux pas les faire, c'est exactement la même chose, quoi. Donc, on peut enlever cette notion de bien et de mal, étant donné que c'est pas un choix que tu fais. Mais on peut quand même observer d'un autre point de vue que le sien, en fin de compte. Parce qu'effectivement, dans cette vision où il n'y a point de bien et de mal, hein, dans le sens que tu ne fais qu'appliquer, tu ne fais qu'être en fin de compte ta destinée, ta nature, mais qu'à ce titre-là, bah, tu ne peux pas être autre chose que toi-même, hein, et tu n'as pas à être jugé de ça. Euh, Ça permet en fin de compte d'exonérer de toute responsabilité, quelle qu'elle soit, je dirais, d'un point de vue catholique, tout le mal qu'on peut produire. Par exemple, dans la finance, vaut mieux être protestant que catholique, c'est évident déjà. Bon. Dans la religion catholique, comme dans la religion musulmane, l'usure est interdite. L'usure, c'est de faire du profit sur le prêt. Dans la religion catholique comme dans la religion musulmane, il est stipulé de façon ferme
que si tu prêtes quelque chose, quoi que ce soit, on te rendra la même chose et sans intérêt. En fin de compte, c'est un certain équilibre. Ils estiment que le prêteur comme l'emprunteur, quelque part, il y a un force intérêt puisque la transaction se fait. Voilà. Donc on peut la définir à ça. Dans la religion protestante, le prêt, bien sûr, est à intérêt. Tout le monde en fait l'expérience. Hein, tous ceux qui ont acheté les maisons, tout ça, il suffit de regarder ce qu'on paye au début. C'est-à-dire, en gros, on paye une banque. Pour rien, juste parce qu'ils ont appuyé sur un ordinateur. C'est toi qui as tout fait, qui as trouvé la maison, qui a même bâti. Mais bon, c'est comme ça. Et on voit bien que la religion dominante qui est en train de s'installer aujourd'hui, c'est une religion qui correspond à ça. Qui correspond en fin de compte à l'intérêt, à l'usure. À cette idée que l'on puisse tirer du profit, c'est-à-dire qu'on puisse tirer de la vie de quelque chose d'inerte. Parce qu'un prêt, c'est inerte, mais la chose là, tu le passes à l'autre, en termes de... C'est inerte, c'est pas toi qui vas gérer ce qu'il va en faire, etc. Donc, ton action ne produira rien du tout. Et par contre, toi, tu veux en tirer un profit. On voit bien que c'est la base même de tout le système économique de la planète actuelle. Et que tout le monde se rend bien compte que la forme qui a été choisie, celle du crédit, c'est une catastrophe. Bien sûr, pas pour la finance, puisque c'est là-dessus qu'elle se nourrit, puis de façon importante, de façon gigantesque. Et qu'on sait qui c'est ces gens-là, les Rockefeller, les Rothschild, les Carnegie, comment ils s'appellent, Scotty. Enfin bref, il y a une quinzaine de familles. Je parle de ces familles-là. Même Bill Gates, c'est pas dans ce cercle-là. Je parle vraiment de ceux qui possèdent la planète. Hein. En tout cas, juridiquement, parce que c'est parce qu'il y a des lois et de la violence pour les faire respecter qui font que ces gens-là peuvent prétendre à posséder la planète. En réalité, ils possèdent toujours que la terre qu'il y a sous leurs chaussures et le bout de ciel qui est au-dessus de leur tête. Qu'ils le veuillent ou non, même s'ils peuvent faire une démonstration contraire. Du coup, comme on s'éloigne de plus en plus aussi d'une autre idée qui était l'idée du bien commun. On entend souvent parler blablabla, blablabla, le bien commun. Mais il est où le bien commun aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a comme bien commun aujourd'hui? L'air, et encore. J'ai habité ici dans des condominiums qui sont entièrement climatisés, réfrigérés, enfin bref. C'est-à-dire l'air que tu respires dans ton immeuble, c'est un air que tu payes. Et alors, ça ressemble pas à un truc sous cloche, mais quand même, la majorité des gens dans ces villes-là vivent comme ça, avec un air qu'ils achètent. Donc même ça, c'est pas dans le bien commun. Il n'y en a plus de bien commun. Et comme il n'y a plus de bien commun, ça veut dire qu'il y a de la propriété partout. Et s'il y a de la propriété, dans le monde dans lequel on est organisé, il y aura des droits de propriété. On est rentré réellement, pleinement dans un monde marchand qui n'a que comme volonté de produire de façon rentable pour fournir à toute une clientèle qui essaie de rendre captive des articles dont ils n'ont même pas besoin. C'est évident que si il devait y avoir une responsabilité morale quant à ceux qui sont les instigateurs de ces marchés, de ces mouvements, pour en tirer des énormes profits,
Si réellement ils étaient conscients que, ou que leur foi leur disait que ce qu'ils sont en train de faire, c'est mal au vu des lois catholiques, euh, à travers les prédations qui sont du vol, à travers les expulsions qui peuvent être du viol, de la violence, du mensonge, et pire que ça encore, hein, à travers comment je dirais, le fait de sortir les gens de chez eux parce que toi, tu as besoin de leur espace. Et puis à travers toutes ces saloperies que les industriels imposent aux gens qui sont sur leur passage pour mener à bien des folies, souvent qui n'ont que comme seul objectif de faire ce que la religion catholique interdisait, comme la religion musulmane, du profit. On est dans cette ère-là plein et entier, à un point tel que même l'Église, dans dans sa représentation actuelle, n'a pas les épaules assez larges pour porter, avec, comment je dirais, oui, comme sa virilité, comment je peux dire, la défense, euh, bref, plutôt l'attaque sur les procédures usurières dont ce monde de finance aujourd'hui se nourrit. Je pense que l'Église ne sait pas comment faire, ne veut pas faire, ou y trouve un grand intérêt. Hein, mais ça va totalement à l'encontre, néanmoins, des fondamentaux même de la religion catholique. Et il peut y avoir une Église sans le catholicisme. Ce n'est pas possible. Et c'est pas souhaitable surtout. Néanmoins, on est parti, voilà, dans un monde où les religions vont de plus en plus vers de la philosophie, donc les religions asiatiques, entre autres, comme le bouddhisme, le confucianisme, enfin toutes ces, comment je dirais, ces éducations à vivre en intelligence avec soi et les autres, et l'environnement, sont encouragés. Mais tous ceux qui ont besoin de connaître le mystère d'après la mort, hein, qui sont quand même la base même de la religion chrétienne, c'est-à-dire elle est basée quand même sur la mort, et la résurrection certes, mais justement elle est basée sur ce mouvement de la mort et après. Et beaucoup d'hommes et de femmes, bien sûr, sur Terre, aujourd'hui se posent sur la question. Alors, il y a des réponses différentes, mais on voit que dans les peuples anciens, il y avait quand même cette idée de le paradis et l'enfer, comme par exemple en Égypte. Tu passais devant Anubis, je crois, je sais plus. Enfin. Et puis on faisait tomber une plume qui représentait la charge de ta vie sur une balance, et de l'autre côté, il y avait un poids lourd, un caillou, quoi. Et si ta plume était plus légère que la pierre, voilà, les portes, je dirais, du paradis c'était ouverte, autrement, il fallait payer les mauvaises actions et tu te retrouvais dans les enfers. Beaucoup de peuples à travers le monde se sont éduqués à travers cette forme d'expression de la mort et son après, puisque c'est de ça qu'il s'agit en fin de compte. Hein. Moi personnellement, j'ai pas trouvé à travers ces voies religieuses, si ce n'est de la tradition qui m'a éduqué, mais en termes religieux, en termes spirituels, ça ne m'a strictement rien apporté. Rien du tout.
même pas des bons questionnements, même pas. C'est bien plus tard que j'ai repris ça un peu plus près, en ayant fait un travail un peu plus spirituel, plus proche de moi, et pour m'apercevoir que j'ai été en rien du tout catholique, pas plus que chrétien, mais que je reconnaissais avec du respect et de l'amour l'histoire de Jésus. Je la prends telle que l'Église veut qu'on la connaisse, parce qu'elle met en valeur, je dirais, des points sociétals et de société qui sont nécessaires à être vus. Voilà. Moi, j'ai trouvé à travers la nature, ouais, les petits oiseaux si vous voulez, mais lorsque je me laisse aller dans le mouvement de la nature, c'est-à-dire que mes pensées sont calmes, voire même très peu agitées, et tout d'un coup, je me laisse observer ou j'observe en même temps, ou alors j'agis, mais quand je suis dans ces moments-là, c'est plutôt dans de l'observation, du ressenti, des odeurs, des parfums, du toucher, j'adore toucher les écorces, l'herbe. Et à ces moments-là, je m'aperçois que à l'intérieur de moi, tout se redresse. Il y a quelque chose qui se remet droit. La respiration devient plus juste. Tout est plus facile. Mes pensées sont certainement plus fluides, même si quelque part elles ne m'envahissent pas dans l'instant. Et en ayant observé ça au fur et à mesure, et de façon beaucoup plus en plus fine, je me suis aperçu que je venais tout simplement me ressourcer, me connecter, tout mon être, dans ces instants où je m'abandonne à, à, comment je dirais, oui, on peut l'appeler comme ça, à cette divinité guérisseuse qui est mère, la terre, et tout ce qui vit avec, dont nous. Et petit à petit, je m'aperçois que si je regarde un ciel, lorsque je vais bien, quand je suis calme en moi, qu'il n'y a pas de... Je regarde un ciel avec des nuages, c'est marrant, je trouve toujours des très beaux nuages. Hein, je suis inspiré, c'est comme quand tu es en peinture, t'es bien, voilà, t'arrêtes tout à coup à avoir des aspects. Et autrement, tu tombes sur des trucs, pareil pour l'écriture, pareil pour tout d'ailleurs, c'est comme ça, quoi. La qualité que j'ai avec la nature, c'est que elle, si il y a longtemps que je suis comme ça avec elle, elle m'a jamais trahi, jamais. Elle ne ment pas, elle ne triche pas, elle ne désire pas. Oui, elle s'exprime, hein. Tu regardes la vie d'un arbre sur une saison, c'est extraordinaire. Hein, de ce squelette hivernal couvert par la neige, qui au printemps tout d'un coup arrive à faire une petite explosion, des explosions de feuilles qui des fois se transforment en fleurs. Hein, et alors qui prennent le vent et tout d'un coup des fruits, et après les feuilles qui tombent, s'ayant transformées dans toutes les couleurs. C'est une folie, c'est énorme. Toute la nature est comme ça, bien sûr, elle a un mouvement. Mais quand tu viens te déposer justement dans elle, c'est-à-dire que la partie en toi qui est nature, hein, tes cellules, tes atomes, tes ions, tes anions, tout ce que tu veux, toutes ces choses qui quelque part vivent naturellement, tout simplement, tous ces éléments dont nous sommes co-organisateurs et qui sont nous-mêmes. Sans comprendre, et surtout sans chercher à comprendre quoi que ce soit. Je sais que quand ces instants-là, ces moments-là sont là, ce reset, si on veut, sans pousser jusque-là quand même, mais quand même, se
ce qui devait être vu, dit, entendu, ressenti, partagé, fait, c'est fait. Dans un langage de nature. C'est pas un langage qu'on entend, c'est un langage qu'on vit. C'est une respiration, c'est l'énergie qui va jusqu'au bout de nos veines. Et de pouvoir s'abandonner pleinement dans cette nature justement qui me sert de mémoire, me permet sans aucune difficulté de voir dans l'état où je suis mon humeur, mes doutes, enfin bref, je me pèse assez facilement, sans doute aucun. À un point tel que je me suis dit, mais quand je suis cette voie, quand je vais dans cet engagement-là, ça génère chez moi de la paix et de l'amour, de la guérison, et plus encore, bien plus encore. Ce qui n'a strictement rien à voir que quand je vais voir, je fais un autre père, ou je vous salue Marie, et toutes ces choses que j'ai répétées X fois, qui malgré tout, hormis le fait de l'avoir chanté avec des potes, de l'avoir vu à Noël, des crèches, on faisait de l'après des grands chocolats chauds avec des oranges, oui ça, mais religieusement, j'ai jamais rencontré le miracle dont ils me parlent dans leur tradition à eux, parce que c'est une tradition de mort, et que moi je vais m'adresser à la vie, parce que il n'y a rien d'autre que ça. La mort, en réalité, ça n'existe pas. Il y a des temps de transformation, de transmutation, qui font que du petit haricot magique qui se retrouve dans le ventre de sa maman, après l'incubation d'un œuf de façon extraordinaire, et on fait une rencontre avec une autre semence. Bref, toute cette histoire de transformation, on voit bien la larve qui est en train de préparer son cocon, et puis après qui va naître, qui va se transformer, quoi. C'est ça, nous sommes des êtres en transformation comme les arbres, comme la forêt, comme tout. C'est le mouvement, et il y a des moments où les choses éclosent, et puis après il y a des moments où elles s'éteignent pour qu'on laisse d'autres, et puis ainsi de suite. Et ce que nous on appelle la mort comme étant quelque chose une fin, certes, mais il y a tellement de choses qui sont la fin. La fin, mais il y a plein de choses qu'on a fini déjà il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans. Tout le temps on finit les choses. Hein, petit à petit, on commence à trouver un petit peu l'éternel en nous, quoi. Puis à un moment, on est un petit peu en paix avec ça, on commence à savoir que touchant cette chose si extraordinaire qu'est la vie, qu'est le vivant de la vie, hein, le portant, le ressentant en tout espace, à tout endroit où tu regardes, tu sens, tu goûtes, tu entends, la vivante vie. Quand tu sais voir ça, là, les réponses seront juste les questions qui viennent à toi à ce moment-là. Voilà. Parce qu'il n'y a pas d'autre direction. Il n'y a pas de jugement, là. Et quand tu t'en vas, il n'y a pas de paradis ou d'enfer pour après. Non, tu continues à te transformer. Ces transformations, à un moment, bien sûr, la conscience physiologique va s'éteindre, mais celle qu'on connaît actuellement, cette présence est toujours là, quoi. Petit à petit,
cette présence elle-même va commencer à se, comment je dirais, se déshabiller un petit peu de toutes ces consciences différentes qui nous donnaient le sentiment de la forme, du moi, de l'autre, et toutes ces choses qui tout d'un coup partent pour suivre encore des pensées, pour suivre des émotions, des vibrations qui n'ont plus lieu d'être, jusqu'à un moment, le silence se fait, et germe déjà la prochaine rencontre d'un atome de carbone avec un atome d'oxygène au carré. Tout ça, c'est de la vie. Parce qu'on peut le regarder à l'envers. Quand tu respires du carbone ou de l'oxygène, il y en a qui sont sensibles, il y en a qui ont des imaginaires incroyables dans lesquels ils arrivent à retrouver, dans certaines molécules ou atomes, une partie du champ qui a été vécu ailleurs, hein, peut-être dans une autre histoire humaine, voilà, ou pas. C'est ce que j'aime, c'est, quoi qu'il arrive justement un moment, lorsqu'on commence à trouver la présence, la vie devient, et la vie, il y a beaucoup de choses qui s'en vont tout d'un coup lorsque tu regardes toutes les choses par le vivant de la vie. Il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de mort. Toutes ces choses sur lesquelles cette société mortifère s'est développée ces 2 derniers millénaires, il y a d'autres façons de regarder, il y a d'autres façons d'être enseigné, et il y a d'autres façons de partager soi-même. Et ces façons sont justement celles de la non-compréhension, juste celles de l'abandon. L'abandon aux forces que nous sommes nous-mêmes. S'abandonner au vivant de notre vie, de la vie qui nous anime et qui anime tout ce qui nous entoure. Juste s'abandonner à lui, au vivant. Lorsqu'on est à là, sur le vivant de la vie, on est sur le chemin de l'éternité. On est sur le bord. À force d'y revenir, sur le chemin du vivant de la vie, on va ressentir ce courant, cette nécessité de vie en soi. Moi, ce que je ressens, c'est l'énergie de l'herbe qui pousse. Je ressens ça, l'énergie printanière, voilà. Parce que la vie, c'est toujours le printemps. Tout le temps. Tout le temps. Alors, cette idée de bien ou de mal, je pense qu'aujourd'hui, il serait quand même bien d'essayer de voir dans quelle mesure on pourrait remesurer justement le monde avec
comme paramètre le bien et le mal des chrétiens catholiques. Juste pour voir où nous en sommes, où nous sommes arrivés aujourd'hui. Je vois juste par exemple les atrocités guerrières qui se présentent à la télévision, où on vient à demander, discuter, débattre si génocide il y a ou pas. Là, on voit le chemin. On le voit le chemin. C'est même plus un grand écart, là, c'est... Ouais, passer dans l'autre bord. Ouais. Le pardon, qui est le propre de la religion catholique, aura besoin de beaucoup de soutien pour régénérer le monde. Le monde du vivant, pas des idées, des affaires. Le monde du vivant qui fait que, qui que tu sois qui m'écoute, tu es mon frère ou ma sœur, humaine ou humain, on est de la même espèce, même genre, même race. Tu te rends compte, ça? Et pourtant on se connaît pas. Incroyable, hein? On oublie, on est devenu un peu ce miroir social de nous-mêmes qui s'est éloigné petit à petit justement de certaines valeurs qu'on peut appeler valeurs de bien et qui justement nous permettaient de nous reconnaître encore en tant qu'humains. Remettre ça en cause, on voit bien que ça n'a pas le but de permettre à chacun de se sentir mieux, non? Ah, si on commence à dire, ouais, non, mais t'es même pas un humain, t'es quoi alors à la fin? C'est quoi? Oh, je sais, il y en a même qui définissent que les humains, il n'y a qu'eux qui sont humains, pas les autres. Comment? Je peux comprendre que une église qui s'est fourvoyée, qui n'a pas su, puis qui n'a pas pu, puis qui a fait son temps en plus, qui est une église qui est venue à une époque pré-industrielle, où les hommes encore avaient besoin d'œuvrer en nombre pour réaliser des œuvres, hein, que ce soit des châteaux, des cathédrales et tout ça, quoi. Et donc il y avait une manière de vivre ensemble, voilà, et il a été fait un choix qui n'était pas nouveau, hein, d'une vie après la mort qui serait gouvernée en reflet, en fin de compte, de ta vie, quoi. C'était un type cool, ben, t'auras le paradis à la fin de ta vie, enfin, et puis, bref. Et on voit bien qu'aujourd'hui, cette idée-là, 90% des gens ne tiennent pas la route. Hein. Mais ça ne veut pas dire pour autant que les gens ont apporté une réponse à la vie après la mort. Et là, pour beaucoup, c'est encore effrayant. Hein. Et j'espère qu'on va pas trop les juger quand ils seront partis. Hein, c'est important, même moi, quand j'y pense, je me dis, ouais, et encore. Cette humanité, on essaye justement de l'emmener à trouver des réponses à ces questions mystiques et fondamentales de la vie après la mort, à travers du bourrage de crâne sous plein de formes, etc. Mais ça ne t'amènera pas à une expérience.
Parce qu'il arrive à un moment, lorsque tu es vraiment dans le questionnement, et tu sens la voie qui s'ouvre, on n'est plus dans les approximations, là. Et moi, je dis qu'il n'y a pas de voie après la mort, parce que la mort n'existe pas. Mais que le côté éternel de l'être que nous sommes, entre autres, peut se trouver maintenant. Parce que, justement, l'éternel que nous sommes est là. Ah ben, il ne va pas commencer après la mort, hein. Il est déjà là. Il y a un aspect en nous qui appartient à tous les temps de la création, de la co-création, un aspect en nature de notre être, qui, comme je le dis, qui est le témoin du vivant, de la vie, se trouve partout. Nous sommes des êtres, nous sommes un être qui se mesure aux étoiles, aux océans, aux forêts, aux atomes, à l'infini, comme à l'éternel. Est-ce que nous sommes? Entre autres. Et cet aspect de nous-mêmes est déjà là. Il a toujours été là. À nous d'apprendre à le ressentir en nous, à vivre avec de façon plus consciente et plus joyeuse. Et lorsqu'on est bien assis, comment je dirais, engagé sur cette voie, je pense qu'il n'y a plus peur de la mort. On peut laisser aller. Voilà. Et s'abandonner. Mais on s'aperçoit que le chemin, c'est maintenant que ça se fait. Il y a une partie dans la vie où il faut la vivre, et une partie dans la vie où il faut aussi préparer. Moi, je crois à ça. Comment je dirais? Et ma expression qui disait laissez la France aussi, laissez la vie aussi propre que vous auriez aimé la trouver en rentrant. Il y avait, comment ça s'appelle, je ne me rappelle plus. Saigner, pas saigner, saigner, peu importe, ça va me revenir. Qui disait que. Elle racontait l'histoire d'une personne qui, depuis quelques années, était condamnée à partir, personne d'un certain âge. Et cette personne avait décidé de revenir dans les endroits profonds de sa vie, dans le but de reprendre des énergies de l'époque, du moment, et d'enlever les énergies, comment je dirais, négatives qui ont été vécues là, qu'on en soit responsable directement ou pas, et d'y amener le pardon et le merci sur ces endroits-là. Nettoyer, quoi, en fin de compte. Je pense que c'est important, dans la mesure... mais on peut, je crois que c'est la voie. On a commencé à le faire, moi, un petit peu. Par exemple, quand j'étais en Guadeloupe, retrouver, comment je dirais, les chemins de mon père. Je suis tombé en plein confinement en plus. Mais bon. Oui, je crois que je reviens un peu à la phrase que je voulais mettre en conclusion, puis je gardais comme telle. Oui.
remesurer le monde en termes de bien ou de mal sous un œil catholique. Où en est ce monde? Je vous laisse y réfléchir si vous voulez le faire, mais pas facile. Bye bye, merci de m'avoir écouté jusque-là.